Et salut à tous les filmmakers et bienvenue pour un nouvel épisode, vous êtes sur la chaîne Flux Studio. Aujourd'hui on poursuit donc sur comment apprendre Premiere Pro de A à Z. On est sur la partie numéro 3, on va apprendre à ajouter un titre, ajouter une musique, sélectionner les derniers clips qui nous manquent pour sa séquence finale. On démarre, c'est parti. On repart donc sur la troisième partie. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite voir la fin du dérochage. Donc on va sélectionner les clips qui nous intéressent vraiment pour sa séquence finale. Donc là, je vais vous montrer comment je sélectionne les meilleures parties de chaque clip pour en faire une séquence qui s'enchaîne. Donc là, ce que je fais déjà dans un premier temps, c'est que je vais scroller, je vais aller voir un petit peu tout ce qui se passe sur l'ensemble de mes clips. Là, en l'occurrence, ce sont des clips qui ont été filmés il y a un petit moment avec un Samsung S7, si je ne me trompe pas, avec Wilski qui fait du skate. Donc voilà, on va essayer de faire un petit truc. Voilà, je pense qu'on va démarrer d'ici avec cette première session. Donc là, je vais aller prendre l'outil couper, l'outil C. Et je vais aller cutter, comme je vous ai montré sur le précédent tuto, les parties qui m'intéressent. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos clips, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rompre les liens. Comme je vous ai montré la dernière fois, on va tout sélectionner. Vous allez faire un clic droit. Et vous allez faire rompre le lien. Et là, donc du coup, on va uniquement utiliser, nous, le fichier vidéo, puisqu'on va aussi sélectionner une musique à part. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est les clips sélectionnés. Vous allez les mettre sur la piste numéro 2, comme ceci. Donc vous cliquez et vous glissez sur la piste numéro 2. Et donc ça va être l'ensemble des clips qu'on a sélectionnés. Et là, ce qu'on va faire avec ces clips-là, on va aller créer une nouvelle séquence. Donc très simple, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à dupliquer une séquence. Donc vous retournez dans votre fichier séquence, dans votre séquence dérochage, vous allez faire un clic droit et vous allez faire dupliquer. Et là, ensuite, vous renommez votre séquence. Donc vous allez double-cliquer sur la séquence dupliquée. Vous allez la renommer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets en général séquence finale. Et là, on va aller donc double-cliquer pour retrouver finalement la séquence qu'on a dupliquée. Là, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez sélectionner ce que vous ne souhaitez pas garder et vous allez appuyer sur supprime pour le supprimer comme je vous ai montré dans le tuto précédent. Et là, on va aller supprimer et raccorder pour ne garder que les clips sélectionnés. Et là, on va justement mettre sa tête de lecture tout au départ. Et on a donc les clips sélectionnés. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma séquence finale parce que ça ira plus vite. Ok, donc je vous montre ma séquence finale. Je vais supprimer quelques éléments parce que c'est ce que je vais vous montrer justement dans ce tuto. À savoir, je vais supprimer les effets et je supprime la musique. Logiquement, donc vous êtes sur votre séquence finale comme ceci. Et là, si on fait lecture, on a l'ensemble de ces clips sélectionnés. Voilà, donc si vous en êtes ici, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment ajouter une musique. Donc tout simplement, pour ajouter une musique, c'est très simple. Donc vous êtes sur votre fichier audio, vous allez juste cliquer sur la musique et la glisser
Voilà, à partir de là, allez sur votre première piste audio A1. Et là, donc si je reviens au départ et que j'appuie sur play, là, on a donc notre musique. Voilà, mes clips vidéo s'étendent jusqu'à 11 secondes. Donc je ne vais pas garder l'ensemble de la musique. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner une partie de la musique. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà de voir les parties qui vous intéressent et soit de cutter plusieurs morceaux de la musique pour avoir les morceaux qui vous plaisent, mais encore faut-il bien les raccorder. Ce qui m'intéresse sur cette musique, c'est la fin. Donc je vais venir tout simplement supprimer la partie que je veux pas et raccorder la partie que je veux. Ok, là on y est presque. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'essaye de déjà placer la musique en fonction de ce que je veux garder. Donc une fois que vous avez sélectionné la partie du morceau de la musique que vous aimez, on va étendre la piste numéro 1. Donc avec le petit curseur, vous allez cliquer et glisser vers le bas pour étendre la piste. Et là, vous avez vu que maintenant, on voit les ondes de la musique. Là, c'est le petit graphique qu'on voit. Et ça va nous permettre de pouvoir justement gérer notre séquence sur le son. Donc on va pouvoir cutter sur le son et vous allez voir que ça va rythmer notre montage final. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est justement raccorder les clips vidéo avec la musique. Donc vous allez vous amuser à cutter cette fois-ci au bon endroit pour accorder votre musique en fonction du tempo et des beats pour avoir vos clips qui s'accordent le mieux possible à la musique. Donc là, vous avez vu par exemple, quand il va faire son premier ollie, là j'ai essayé de synchroniser le moment fort de la musique au moment du jump. Donc là, si j'y vais image par image, donc là il est en retard. Sur le moment fort de la musique, là, il est en train de faire son ollie et il est au plus haut. Et à l'atterrissage, c'est pareil, on a la musique. Vous voyez la vague qui redescend et lui aussi qui redescend. Donc ça, c'est important de synchroniser sa musique avec ses clips. Vous allez voir que ça va avoir un impact sur votre montage final. N'hésitez pas à faire ça tout au long de votre montage. Moi, je vais vous montrer la séquence finale. Donc, c'est toujours le même principe. Vous allez juste glisser et accorder vos clips en fonction de la musique. Alors là, je vais vous montrer un nouvel outil qu'on n'avait pas vu. C'est l'outil déplacement de la coupe. C'est l'outil avec le bouton N. Donc, outil déplacement de la coupe qui se trouve sur la gauche. Donc, vous le sélectionnez et vous allez voir que là, on va pouvoir, par exemple, ici, là, il y a un truc qui m'intéresse. C'est d'avoir un peu plus du clip de droite, là, celui-ci, qui a été trop coupé. J'aimerais récupérer un peu plus de ce clip-là, de couper un peu plus le premier clip. Cliquez, vous avez vu, entre les deux clips, et vous allez glisser la souris vers la gauche. Et là, j'ai sur mon moniteur programme la visualisation des deux clips. Donc de mon clip de gauche, avec le moniteur à gauche, de droite avec le moniteur de droite. Et là, vous avez vu que si donc vous continuez à glisser vers la gauche, vous pouvez voir où est-ce que votre cut sur le montage va se faire. Donc c'est super cool comme outil. Moi, c'est un outil que j'utilise en permanence pour être très précis sur vos coupes. Je vais relâcher. Et là, vous avez vu que mes deux clips se sont replacés. Et là, on va refaire une lecture depuis le début.
Voilà, surtout ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est à revoir en permanence vos cuts. Allez-y, image par image. Donc pour aller image par image, c'est la flèche de droite et de gauche. Et vous allez voir que vous allez pouvoir être très très précis si vous allez image par image. Donc voilà. Voilà, je vous ai montré dans un premier temps les cuts de base et comment ajuster les clips en fonction de la musique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le montage final directement, ce sera plus simple. Là, vous, ce que vous allez faire, c'est continuer avec vos clips et votre musique à essayer de trouver le meilleur arrangement possible en fonction du son. Essayez de faire une séquence assez courte, vous avez vu, moi ça dure à peine 10 secondes. Donc soyez très court sur votre premier montage, comme ça sera plus facile déjà pour apprendre à être effectif et très bon sur vos cuts. Donc là, je vais vous montrer directement, moi, les coupes que j'ai effectuées et le montage final. Et donc on va voir comment on ajoute des titres. Ok, donc là, on a notre montage final. Ce qu'on va faire, c'est maintenant ajouter des titres. Donc on va pouvoir créer nos titres et illustrations dans le panneau Objet graphique essentiel. Donc on va utiliser l'onglet Parcourir du panneau Objet graphique essentiel. Donc là, vous allez dans Fenêtre. Et vous avez vu Objet graphique essentiel. Et donc là, on a le panneau Objet graphique essentiel qui est déjà sélectionné. Donc moi, il est sur la droite. Et là, on va aller donc utiliser l'onglet Parcourir du panneau Objet graphique essentiel pour trouver des modèles de titres prédéfinis à faire glisser directement dans notre séquence. Donc là, vous avez l'ensemble des modèles qui sont déjà fournis par Adobe Premiere Pro. Vous allez justement sélectionner un modèle. Donc on va partir sur un truc basique. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel. Voilà. Moi, je vais sélectionner celui-ci. Donc voilà, je vais aller sélectionner celui-ci. Vous allez cliquer et glisser sur la V2, donc sur la piste numéro 2, la piste vidéo numéro 2. J'ai mon titre qui est fait. Une fois que votre titre est placé, on va utiliser l'outil texte pour modifier le contenu du titre ou pour en créer un. Donc là, on va le modifier. Vous avez bien cliqué sur votre titre. On va aller utiliser l'outil titre qui se trouve à gauche ou le bouton T, outil texte. Et là, à partir de là, si vous cliquez sur votre écran, sur votre moniteur programme, si vous cliquez dessus, vous pouvez aller directement modifier votre titre. Et vous pouvez taper ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis ça. Et là, si vous êtes sur l'onglet modifier, vous pouvez sélectionner l'ensemble des éléments de votre titre. Donc en gros, moi j'en ai 3. Si vous appuyez sur l'œil, vous voyez bien que là je peux cacher, enlever un élément, donc là qui est le trait. Là j'ai mon titre qui est ici. Et mon deuxième trait, ma barre du bas qui est ici. Et tout est modifiable. Donc sur l'onglet modifier du panneau objet graphique essentiel, on pourra modifier des paramètres tels que la police, la couleur, la disposition du titre, etc. Donc chaque élément de texte du titre est placé sur un calque distinct. Donc vous avez bien vu que là, ce sont des calques différents. On peut en ajouter ici. Si vous appuyez nouveau calque, vous pouvez créer du texte, des formes comme le rectangle, l'ellipse, etc. On peut faire un tas de choses. Et vous pouvez aussi créer des dossiers pour être, comme sur Photoshop, bien organisé. Donc pour modifier les paramètres du calque, il suffit de le sélectionner. Donc c'est très simple, par exemple, je clique sur le calque texte. Et là, l'ensemble de ces paramètres vont être dédiés pour ce calque texte. Donc par exemple, si je décide
de changer la police. Vous avez bien vu que la police se modifie directement sur mon titre. Et vous pouvez faire un tas de choses, régler ce que vous voulez, changer la couleur. Donc le fond, c'est votre couleur de titre. Donc si par exemple, je passe sur un bleu, vous avez bien vu que là, mon texte se modifie. Donc vous pouvez y ajouter des contours, etc. Donc là, pour moi, ce tuto, je vais remettre ça en blanc. Et je vais aller retirer les deux formes qui ne me plaisent pas. Très brièvement, on a vu le panneau objet graphique essentiel. Je vous laisse faire un tour dessus, c'est très simple d'utilisation. Vous avez vu, vous pouvez sélectionner ou ajouter des calques et les modifier dans l'ensemble de ce panneau. Je pourrais faire un tuto entièrement dédié au panneau objet graphique essentiel. Donc on va passer à l'étape suivante. Maintenant, on va voir comment on ajoute une image ou un logo. Regardez, moi sur le montage final, à la fin de ma séquence, j'ai ajouté le logo ici. Donc pour ajouter une image ou un logo, c'est très simple, ce que je vous avais dit la dernière fois. Vous allez pouvoir l'importer dans votre panneau projet. Donc ça, logiquement, vous l'avez fait sur le premier tuto. Je l'ai mis dans mon dossier visuel. Comme la musique et comme les fichiers vidéo ou audio, vous cliquez et vous faites glisser votre image. Si vous appuyez sur l'œil sur la piste numéro 1, vous pouvez activer ou désactiver la piste. Donc c'est-à-dire que si elle est désactivée, elle ne sera plus visible. Donc là, par exemple, mon logo final n'est plus visible. Je vais désactiver cette piste-là juste pour vous montrer ce logo-là. Donc, on va aller zoomer dans sa timeline. Je vais cliquer sur mon logo et là, vous voyez bien qu'il n'est pas du tout dans les dimensions de ma séquence finale. Il est beaucoup plus gros. On va aller cliquer une fois sur son logo ou son image. Vous demandez d'aller sur le panneau options d'effet. Vous cliquez une fois sur le panneau options d'effet et vous avez l'ensemble des paramètres de ces options. Donc on a bien sélectionné son clip, on va directement dans options d'effet. On arrive sur le panneau options d'effet. Donc on a la trajectoire avec la position. Donc si je clique ici, vous avez la possibilité de bouger votre image ou votre logo de gauche à droite, donc sur l'axe horizontal, et nous avons aussi l'axe vertical ici. Ensuite, on a l'échelle, donc l'échelle qui vous permettra de réduire ou d'agrandir votre logo. Donc ici, vous voyez, je peux le mettre à une taille quand même beaucoup plus proportionnelle à ma séquence et ensuite je vais le déplacer comme ceci. Ensuite, vous avez la rotation, donc ça vous permettra de faire pivoter votre logo ou votre image. Les boutons sur la droite sont des boutons qui vous permettent de réinitialiser le paramètre. Donc si je clique ici, je reviens à 0. Donc ensuite on a le point d'ancrage. Ça c'est pareil, je viendrai plus en détail sur un tuto spécialisé sur le panneau complet d'options d'effet. Pour ce tuto là, l'essentiel déjà c'est de voir les options de base. Et ensuite on a l'opacité, donc avec la possibilité bien évidemment baisser son opacité ou la laisser à 100, de créer des points clés. Ça c'est pareil, on en parlera dans un prochain tuto. Je vais la supprimer. Voilà, donc on a fait grossièrement le tour du panneau options d'effet avec le dernier point qu'on n'a pas vu qui est le mode de fusion qui vous permet de changer le mode de fusion de votre clip. Donc de transformer le calque. Si vous connaissez Photoshop, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on a fait le tour du panneau options d'effet avec la trajectoire, avec la rotation, le point d'ancrage, l'opacité et les modes de fusion. On a réduit son image ou son logo à une taille proportionnelle par rapport à sa timeline. On a vu l'ensemble des points que je voulais vous montrer dans ce tuto. On va donc
voir la suite dans le prochain tuto. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc, vous avez vu comment ajouter des titres, comment ajouter une musique, sélectionner les clips pour son montage final. Et dans le prochain tuto, on verra les transitions vidéo, les effets audio et vidéo. On verra comment exporter sa séquence finale, son montage final pour YouTube. Et voilà, on verra pas mal d'autres choses, vous verrez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos et de laisser des commentaires si vous avez des questions. À très bientôt, réalisez vos vidéos, restez créatifs et positifs et on se voit sur un prochain tuto. Salut!